Il y a un exercice super simple, super efficace pour renforcer tes jambes et améliorer ta santé globale. Surtout si tu fais partie de ces personnes qui ont des douleurs en bas du dos, des douleurs dans les genoux, qui ont des jambes lourdes et qui souhaitent raffermir leurs cuisses. Pourquoi tu n'essaierais pas de te mettre au squat? Et je vais t'expliquer comment les squats peuvent avoir des effets spectaculaires aussi bien sur ton corps que sur ta santé. Entre tous les bienfaits connus et évidents de faire des squats comme l'augmentation de la force, de la puissance des jambes, l'amélioration de l'équilibre et de ta stabilité, les squats peuvent te permettre également de réduire ton risque de blessure, mais également d'augmenter ton métabolisme tout en contribuant à une posture qui va être plus forte et qui va préserver tes hanches, ton dos et tes genoux. Le squat, ça peut aussi t'aider à augmenter ta densité osseuse et du coup, ça va réduire le risque d'ostéoporose, notamment chez les femmes, et ça va améliorer aussi ta fonction cardiaque et pulmonaire. Et le squat, c'est un exercice accessible, peu importe ta condition physique, parce qu'il est possible de faire des squats avec des multiples variantes. Tu peux faire des demi ou des quarts de squat si jamais tu manques d'amplitude au niveau des hanches ou des chevilles ou que tu as de fortes douleurs de genoux. Tu peux les faire en démarrant en position assise sur une chaise pour être sûr de pouvoir garder une bonne posture lors de l'exercice. Si tu as des sangles genre type TRX, tu peux les tenir pour t'aider à maintenir ton dos droit lors de la descente. Et si vraiment tu n'arrives pas à faire les montées-descentes, tu peux le faire de façon statique en faisant la position dite de la chaise, en te t'adossant contre un mur ou contre un support et en venant mettre tes fesses au niveau de tes genoux. Et là, aujourd'hui, ce que je vais te demander, c'est de faire 100 squats sur l'ensemble de la journée. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire tes 100 squats d'un coup, tu peux les faire en série, plus ou moins longue, 20, 30 ou 50 répétitions. Donc du coup, si tu fais 50, tu feras 2 séries. Mais tu peux sinon les répartir sur l'ensemble de ta journée en faisant peut-être 5 répétitions au réveil, 10 répétitions au milieu de la journée, 10 répétitions avant ta pause déjeuner, 10 répétitions après ta pause déjeuner et ainsi de suite pour qu'à la fin de la journée, il ne te reste que quelques répétitions à faire. Donc comptabilise-les bien à chaque fois pour savoir où tu en es. Et donne-moi ton impression par rapport à ce défi sportif numéro 2 dans l'espace qui est dédié dans notre communauté privée. Je te dis à tout de suite et à toi de jouer.